Oui, salut chers tous. Je pense que vous allez bien. Voilà que nous poursuivons avec notre formation, notre série de vidéos où je suis en train de vous montrer comment manipuler Android Studio, comment créer des applications avec Android Studio. Voilà que nous étions limités sur la deuxième partie. Nous avons exécuté notre première application. Nous avons utilisé notre téléphone virtuel. Et voilà notre application qui est déjà ici. Qui est encore statique et jusque-là, notre application n'interagit pas avec l'utilisateur. Ce que nous allons faire sur cette vidéo, nous allons créer peut-être une autre activité pour essayer d'aller d'une autre activité à une autre. Si nous cliquons ici sur ce bouton, que ça nous amène sur une autre activité. Voilà, nous allons utiliser des items, nous allons utiliser cette zone clic questionnaire. Voilà, le questionnaire que nous allons utiliser ici et les intents que nous allons utiliser pour que ça nous amène sur l'autre activité. Alors, pour naviguer d'une activité à une autre, nous allons créer une nouvelle activité. Nous allons créer une nouvelle activité et pour ça, nous allons venir ici. Voilà, je vais vous montrer comment créer l'autre activité. Nous allons venir ici, Kotlin plus Java, nous allons dérouler et venir ici jusqu'au nom de notre package qui est ici. Nous allons faire un clic droit ici. Voilà. Nous allons venir ici, Activity. Nous allons sélectionner ici Empty View Activity. Voilà, nous allons prendre ici. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais nommer Main Activité D. Main Activity D ici que je vais mettre. Voilà, nous avons notre première activité qui est le Main Activity. Et nous allons créer une autre activité. Nous allons créer une autre activité pour que nous puissions switcher d'une activité à une autre. Voilà, nous allons créer notre activité. Voilà, je vais mettre ici D ici. Voilà, et puis qu'est-ce que nous allons faire ici? Vous allez mettre D et puis cliquer sur Finish. Voilà, moi j'ai déjà créé et assurez-vous que le Generate Value File puisse être coché ici, que ça soit coché ici pour que ça nous génère le fichier XML. Nous allons créer ce Finish ici. Voilà. Et voilà notre activité qui est ici. Main activité D qui est là-bas. Je vais juste double-cliquer. Je vais double-cliquer là-bas. Et puis qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais chercher ici, la U ici, activity main 2.xml. Je vais dérouler ça. Et puis qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, nous avons notre activité ici principale qui est là-bas. Veuillez patienter. Vous voyez ce que nous avons créé précédemment. Et ici, nous avons créé une nouvelle activité. Parce que avec Android Studio, nous avons les différentes activités que nous pouvons créer. Et les activités n'est que les écrans que nous pouvons créer pour switcher d'un écran à un autre. Ce que nous allons faire ici. Vous voyez, je vous ai dit que le XML ici nous permet de créer l'interface utilisateur. Voilà, et précédemment nous avons créé l'interface ici qui est jusque là, c'est statique. Nous allons essayer de voir comment notre écran va interagir avec les utilisateurs ici. Voilà, sur l'activité D ici, nous allons voir ce qui est ici, nous allons patienter. Voilà, nous avons notre activité qui est encore vierge ici. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Moi, je vais mettre d'abord ici les textes view. Je vais prendre ça et les mettre ça ici. Et le texte view ici, je vais centrer ça. Voilà.
Je vais centrer. Je vais centrer de part et d'autre. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de changer le texte qui est là-bas. Je vais chercher ici. Je vais chercher texte. Voilà, je vais mettre ici activité 2. Voilà, activité 2, je valide. Et puis je vais essayer de changer la taille ici, texte size, je vais mettre ça à 34. Et la couleur ici, qu'est-ce que je vais prendre ici? Texte color. Je vais changer bien la custom ici, je vais prendre le bleu. Voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre encore? Je vais changer le style ici, je vais mettre style, je vais écrire style. Voilà, je mets les bold ici, je mets mon texte en bold. Je vais prendre encore un bouton ici. Je prends le bouton et je mets ça ici. Voilà, mon bouton est là-bas. Je vais aussi centrer ça. Je vais mettre tout juste en bas de notre titre ici. Voilà. Et le texte ici du bouton, je vais écrire ça. Je vais mettre ici texte. Je vais mettre ici. Je vais écrire retour sur activité 1 et je valide. Bon, qu'est-ce que nous allons faire ici? Lorsque nous allons cliquer ici sur l'activité principale, le main activity ici, si on va cliquer ici, que ces boutons ici puissent nous amener sur l'autre activité qui est là-bas, les main activité D. C'est ce que nous allons faire. Et pour faire ça, je vous ai dit, les XML ici, c'est pour juste vous afficher l'interface et les codes que nous allons mettre derrière cette interface ici sera sur l'activité ici en Kotlin. Voilà pourquoi, comme nous sommes sur activity main ici, nous allons mettre notre code sur main activity Kotlin. Si nous voulons, comme nous, on va mettre encore le code derrière ces boutons ici, sur l'activité main D, nous allons mettre le code sur main activity D. Voilà. Et nous, on va commencer d'abord avec ça, activity main. Nous allons mettre le code ici. Et tout d'abord, nous allons commencer par déclarer notre variable. Voilà, pour déclarer notre variable ici, je vais prendre ici val. Voilà, je vais dire click to activity. Ça dépend de ce que vous allez écrire. Hein. Activité 2. Voilà. Activité 2 égale find view by ID. C'est ça ici. Nous allons chercher le ID qui est ici. Je vais vous montrer. Vous voyez notre bouton ici. Le ID qui est là-bas, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, c'est bouton. Moi, je vais changer ça. Je vais mettre clic. Je vais mettre clic ici, clic 1. Voilà, c'est ça, les ID que nous avons mis ici. Voilà. Je vais renommer ça. Voilà, nous avons notre bouton qui a les ID ici de clic 1. Je vais venir ici. Et notre variable ici va se référer au bouton ici. Au bouton qui est là-bas. Vous voyez le bouton qui est ici. Le type ici, c'est le bouton. Le bouton ici, nous allons mettre ça ici. Find view by ID.
qui est de type bouton. Voilà, type bouton. Et nous allons chercher les ID que nous avons mis là-bas. Nous allons mettre ces ressources. Point ID. Point, le nom de l'ID c'est click 1. Voilà. Veuillez patienter. Voilà. Et tout juste en bas ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Tout juste en bas, je vais prendre les variables que nous avons créées ici et mettre ça ici. Je vais mettre ici point. Voilà. Set on click listener. Nous allons prendre le listener qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je veux déclarer une autre variable ici. Je vais écrire. Il y a plusieurs façons de faire de créer des clics ici. Moi, je vais prendre cette méthode que je trouve simple pour vous. Je vais mettre ici intent to activity D égale intent ici. Voilà. Nous allons ouvrir les parenthèses. Nous allons mettre le contexte ici. This cette activité, les main activity. Voilà. Virgule ici. Voilà. Ça va nous amener sur quelle activité? Nous voyons ici, c'est sur activity, main activity D. On va mettre ici main activity D. Voilà. Et puis 2 points ici. Supporter les gares. 2 points ici. Voilà. Et nous allons mettre classe.java. Voilà. Et ici, enfin, nous allons mettre ici start state, excusez, state activity, qui est le intent ici. Intent activity 2. Voilà. Et c'est fini. Voilà, ici, nous allons voir ici, vous voyez ici, nous avons déclaré notre variable qui est ici, nous avons cherché les ID ici de notre bouton qui est tout juste là-bas. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons essayer de lancer notre téléphone ici. Voilà. Nous allons lancer notre application. Veuillez patienter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos, et ça va vous envoyer des notifications pour que vous ne puissiez rien rater. Voilà, nous allons patienter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. Vous allez patienter. Ça va prendre un peu de temps.
Voilà que le build est terminé. Nous sommes en train d'attendre que l'application puisse se lancer sur les téléphones. Voilà, nous allons patienter quelques secondes, voire même une minute. Voilà, l'application est installée et l'application vient d'être lancée. Nous allons patienter. Voilà, l'application est lancée. Nous allons essayer de voir si notre Internet a fonctionné. Si nous avons réussi à passer à une autre activité, nous allons cliquer ici. Voilà. Voilà, nous avons réussi à passer sur l'autre activité. Donc, si vous voulez faire pour rentrer sur l'autre activité, sur la première activité, sur ce bouton ici, vous allez juste venir ici, sur une activité D. Et ici, vous allez faire ce que nous avons fait ici. Maintenant, ici, au lieu de mettre main activité D, vous allez mettre main activity, c'est ce qui est ici. Main activity ici. Vous allez venir ici, vous allez mettre ces codes ici pour que ça nous ramène sur main activity. Voilà, je vous laisse en TP, celui qui va réussir, vous allez me dire ça en commentaire. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce qu'après cette vidéo, il y aura une autre vidéo. Et si vous êtes abonné, vous serez notifié lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Aimez la vidéo et n'oubliez pas de commenter. Merci beaucoup et à la prochaine.